Salut à tout le monde. On se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real, juste après la victoire du Real Madrid face au VfB Stuttgart. Le Real qui s'est imposé 3 grâce à des buts d'Mbappé, de Rudiger et d'Hendrick contre une égalisation de Gundav. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pablo, victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Tu dois avoir le sourire, n'est-ce pas? On a le sourire pour la victoire, un peu moins pour la performance du Real Madrid, qui a été une performance très poussive de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Je pense que ouais, c'est vraiment pas le meilleur match du Real en Ligue des Champions. C'est pas la meilleure façon pour entamer aussi la Coupe d'Europe, la C1. On va malgré tout retenir le positif, qui est les 3 points. Le but de Mbappé, le fantastique but de Hendrick. Et ce gros coup de tête de Rudiger au premier poteau sur une belle passe de Luka Modric, bah, voilà, ça a été compliqué, ça a été laborieux, mais c'est 3 points importants parce que cette saison, la Ligue des Champions, c'est un système bizarre, nouveau, et il fallait absolument pas perdre des points dès le premier match, quoi. C'est ça, un nouveau système où finalement chaque place compte, puisque si tu es premier de la poule de 36, tu n'iras jamais à l'extérieur de toute la Ligue des Champions. Enfin, tu ne recevras, pardon, jamais, enfin, tu seras jamais à l'extérieur sur les matchs retour de phase éliminatoire notamment, et tu as un match de moins si tu es dans les 8 premiers. Enfin, tu as 2 matchs du coup, de moins si tu es dans les 8 premiers. Donc, grand intérêt, la moindre place compte, et donc le moindre point, le moindre but compte dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Et sur ce point-là, le Real Madrid a fait le travail, même si bon, le Bayern en a mis 9 au Dynamo Zagreb. Donc il y a déjà un retard sur le goal average certain pour le Real Madrid sur ce point-là. Mais en tout cas, les 3 points sont là, ça reste le plus important, comme tu l'as dit. Surtout que le Real n'a pas montré que de belles choses ce soir. J'ai quand même envie qu'on aille sur le positif d'abord. Tu as mentionné Mbappé buteur. J'ai envie de t'entendre sur Rodrigo, qui, d'après toi, dans les notes, et je suis totalement d'accord avec toi, a été le meilleur offensif ce soir. Ouais, très clairement, c'était le meilleur, celui qui a créé le plus d'occasions, je pense, côté Real. Il faudrait regarder les stats. En tout cas, quand tu regardes le match, c'est l'impression que tu as. Il réussit tout ce qu'il tente. Ça se voit qu'il veut se revendiquer. Il part à chaque fois du côté droit, qui n'est pas son côté de prédilection, mais il fait tout bien. Il est aussi important, comme d'habitude, sur le repli défensif, sur les efforts. Venir aider Carvajal ou Lucas Vasquez côté droit. Donc, il a récupéré aussi pas mal de ballons en première mi-temps qui auraient pu amener des opportunités derrière, mais ça a été mal concrétisé. Donc, non, c'est un excellent match de sa part. C'est lui qui permet au Real d'ouvrir le score dès l'entame de la seconde période avec cette fabuleuse course depuis son camp jusqu'à la passe pour Mbappé. Donc, ouais, pour moi, ce soir, Rodrigo, ça a été le meilleur des quatre. En tout cas, le Real Madrid a une sacrée attaque, enfin, a potentiellement une sacrée attaque devant avec ses quatre monstres. Un sacré potentiel offensif. Tu as demandé des stats. Allez, je t'en sors quelques-unes. 4 dribbles tentés, 4 dribbles réussis pour Rodrigo. Et on l'a vu en mettre un par terre, notamment en première mi-temps. C'était là, sous mes yeux, du bon côté, j'étais au bon endroit pour voir ça. Et c'était vraiment un coup de rein magnifique de sa part. 3 passes clés, une passe décisive et 5 duels remportés sur 9 au sol. Donc c'est de très belles stats qui appuient clairement l'œil quand tu regardes le match, et tu as cette sensation que Rodrigo est celui qui a le plus brillé parmi les 4 de devant. Mbappé encore buteur, bon endroit, bon moment. En première mi-temps, il n'a pas été mauvais. Il a fait des frappes plutôt mollassonnes sur le gardien. La finition n'était pas dingue. Sur le reste, je trouve quand même qu'il a créé 2, 3 actions pour lui et qu'il s'est quand même bien comporté, bien déplacé sur le terrain. Encore au buteur quand même, donc ça reste l'important à retenir ce soir. Le résultat du Real et quand même le but de Mbappé aussi qui enchaîne. Effectivement, troisième but en 3 matchs pour voilà, le troisième but, quatrième but, donc c'est la troisième fois consécutive que Kylian Mbappé marque. Certains diront qu'il marque des pénaltys, certains diront que ce soir il marque des tapines, mais au final, quand tu regardes les stats, ça fait déjà 5 buts en 6 matchs, en 7 matchs pour Kylian Mbappé, 6 matchs pour Kylian Mbappé. Donc, moi, je trouve que pour un joueur qui t'a valu 0 € en transfert, je parle en coût transfert, hein, parce qu'après, derrière, on sait qu'il y a des primes à la signature, si vous voulez, mais ça compte. Ça compte, ça Tu vois, compte. c'est dans le sens C'est où par principe, par c'est principe. par principe, tu vois, voilà, t'as donné 0 à. Enfin, tu l'as récupéré pour 0, un club a lâché ce joueur gratuitement, et derrière, il commence progressivement à répondre présent. Alors, il n'a pas fait le match de sa vie encore une fois, mais il s'est quand même créé encore des belles opportunités en première mi-temps sur son côté gauche notamment. Euh, le gardien de Stuttgart a fait un excellent match à l'image de Thibaut Courtois de l'autre côté.
Il en a sorti deux, je crois, une en première, une en deuxième sur Mbappé. Ouais, non. Je pense que ce genre d'opportunité qui se crée là, les fameuses opportunités qui se créent au PSG, qui finissaient toujours au fond des buts, les frappes croisées au premier poteau, là, je pense qu'il va. Là, il retrouve sa confiance sur les dribbles, il retrouve sa confiance sur les courses, il remporte ses duels. Il lui suffit juste voilà, de concrétiser ces opportunités, mais je pense que ça va très vite arriver. Tu as mentionné Noble, on était dans l'angle parfait ici pour voir sur l'action, le deuxième face-à-face en deuxième mi-temps que Noble remporte face à Mbappé, c'est que Noble lui donne aucune indication. Tu sais, Mbappé, il aime bien voir que le gardien se décale très légèrement pour plonger côté ouvert quand il enroule sa frappe et referme son pied au dernier moment. Et lui, Noble a gagné un duel mental en fait sur cette action-là face à Mbappé puisqu'il lui donne aucune indication. Et du coup, Mbappé reprend sa frappe au milieu, mais en fait, il lui tire dessus. Donc c'était assez intéressant à voir. Et pareil, on en reviendra un petit peu sur Courtois après, un peu plus tard dans la vidéo. Mais en première mi-temps, donc même but, donc ici même angle de vue, et incroyable la place qu'il prend dans un but quand Enzo Migno la met à côté face à lui. Ouais. Courtois ne touche pas la balle sur cette action, mais c'est un arrêt de Courtois en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il prend À tellement de place que l'image c'est un arrêt de Courtois. à l'image de l'an passé face au Borussia Dortmund en finale à Wembley, quand Adeyemi le dribble, mais derrière il revient et en fait il prend tellement de place que bah, t'as peur en fait. T'as C'est presque peur. injuste, c'est presque injuste de voir ça. Rapidement, le but d'Hendrick dans le positif, je ne me le suis pas noté, mais très rapidement, voilà. Et j'en ai fait un tweet, il a Vinicius qui fait un appel à droite, Mbappé qui fait un appel à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout droit, je frappe, je marque. Ah, ça, de un, c'est du numéro 9, et de deux, ça marche. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? Moi je sais pas d'où sort ce gamin et je pense l'un des seuls qui était hypé par sa venue quand ça a été officiel. Et je suis pas déçu pour le moment. Alors il joue pas beaucoup, mais en tout cas dès qu'il rentre, il montre énormément de détermination et c'est ce que je lui réclame à son jeune âge. Il a déjà marqué 2 buts. Parfait. C'est très bien. Et dès qu'il rentre, il se procure des opportunités. Donc, il joue 3 minutes, il se procure une opportunité. Donc, nickel. Autour de Jude Bellingham depuis un mois, à noter quand même, on va en parler rapidement. T'as vu du positif, notamment dans son apport dans l'animation. Je te laisse en parler. C'est ça exactement. Je trouve que voilà, il est toujours aussi important entre les lignes, notamment avec ses appels. Ses contrôles orientés, c'est du délice. La façon dont il touche le ballon, il oriente. Voilà, tout est juste avec Jude Bellingham. Ses courses aussi. On a parfois l'impression qu'il va la perdre, mais en fait, il la perd pas tellement ses chevauchées sont grandes. Non, c'est un joueur qui est hyper important dans le jeu du Real et qui va être de plus en plus important, j'en suis certain, parce que c'est lui qui va récupérer les clés, je pense, de Toni Kroos. Et je pense que déjà, la structure tactique qu'est en train de monter le staff cette saison tourne autour de ce joueur et il en a les qualités, donc ça me paraît logique. Parce que en même temps, derrière, tu as Valverde et Tchouaméni, donc bon, Valverde, les efforts que fait Valverde, c'est compliqué derrière pour créer parce que tu te fatigues énormément. Et Tchouaméni, je trouve que voilà, Tchouaméni, il faut qu'il prenne un peu plus de confiance en lui, qu'il se lâche. Et ça, Il y a du positif, il récupère des ballons, mais offensivement, tu sens qu'il est encore un peu frileux. Et on sait qu'il a les capacités pour faire mieux, quoi. j'ai envie de rajouter deux petites choses sur Bellingham. Déjà, sa présence dans la surface, également sur les centres. On a revu quelques ballons en l'air être dangereux côté Real Madrid, ce qu'on n'a pas vu depuis un mois, tout simplement, avec cette projection dans la surface sur les derniers moments qui lui a apporté tellement de buts la saison dernière. Et, euh, et le dernier point, c'est une action, c'est un peu plus personnel. Il y a une action où il est à 35 mètres du but, plein axe. Il récupère le ballon, il fait une feinte de corps, il se retourne, il envoie une transversale avec son numéro 5, c'était Zinedine Zidane. L'action, c'était vraiment C'est du Zidane tout craché. Et vu du stade, ça a fait petite émotion. Je peux le dire, ça a fait une petite émotion de voir ce Zidane tismé sucré nous envoyer une transversale comme ça. c'est à cette action-là que je pensais quand je te disais qu'il oriente, il contrôle orienté, etc. C'est du délice. Elle n'est pas restée que dans ma tête, alors cette action-là, parce que je dis que il avait des cheveux, s'il en avait pas, c'était Zizou. Enfin, on va venir un petit peu au plus négatif, au problème du Real Madrid. On a déjà parlé de deux, trois problèmes sous-jacents, on va y revenir. Notamment cet attentisme sur les seconds ballons dans la surface et plus globalement sur les ballons aériens, qui, qui est peut-être la faiblesse numéro un de ce Real Madrid et pas que cette saison. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Effectivement, ouais, les ballons aériens, grosse faiblesse. Ça a toujours été.
le point noir hein, du Real, beaucoup de buts encaissés sur coup de pied arrêté. Alors aujourd'hui, c'est un semi-coup de pied arrêté parce que c'est récupéré derrière par un joueur Stuttgart qui la remet en demi-volée, en reprise pour Ndav. Mais effectivement, c'est problématique. Alors bon, aujourd'hui, il n'y a pas que sur les coups de pied arrêtés où le Real Madrid a été mauvais. Première mi-temps, je pense qu'ils se sont fait malmener de la première à la dernière, à la 45e minute. Je pense que Stuttgart méritait de rentrer au vestiaire avec au moins un but. Maintenant, voilà, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs opportunités. On l'a dit, notamment grâce à Courtois qui a sauvé le Real Madrid, je ne sais pas si deux, trois, quatre fois. Six Mais arrêts en tout, et il y en a un, voilà, j'en ai un en tête sur un face-à-face, bah, celui où il met la main sur ce face-à-face-là, et celui où il prend toute la place sur Enzo Mino, où il fait la sortie parfaite, même s'il ne touche pas la balle. Ces deux actions-là, c'est deux buts, enfin, c'est deux face-à-face remportés, donc c'est deux buts évités dans un sens. exactement, exactement. Et ouais, si le Real Madrid je pense, ne perd pas de points aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Thibaut Courtois. Alors, parce que aussi les attaquants derrière, les joueurs devant ont réussi à faire le boulot, à l'expérience, je pense, plus qu'autre chose, plus qu'à la maîtrise. Ça compte quand tu es le Real et que tu joues au Bernabéu, forcément, et que tu joues face à une équipe comme Stuttgart qui rate, qui rate. Combien de fois on a vu ce genre de match au Bernabéu? Ah, c'est quasiment habituel. C'est Mais un au final, voilà, scénario c'est très là. Real Madrid. Voilà. Et à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Donc, ouais, je pense que il va falloir encore réajuster des choses et trouver une façon pour que cette équipe maîtrise mieux ses rencontres. Je leur demande pas d'être le City de Guardiola ou le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso l'année dernière, mais je leur demande voilà, un peu plus d'équilibre, on va dire, et moins de. Il y a trop de trous. Tu sens qu'à un moment donné, en premier mi-temps, Enzo Mio, entre les lignes, il était toujours tout seul. Tu voyais Tchouaméni qui était un peu perdu. Il se retrouvait trop facilement face au but, ça se retournait trop. Il y avait aucun pressing devant lui parce que les défenseurs ils peuvent pas remonter sinon ils créent un trou derrière. C'est le Enfin, milieu de terrain c'était un peu l'équilibre ouais, du milieu de terrain qui est complètement problématique cette saison. C'est vraiment ça. Ça part de là parce que la défense, elle sait ce qu'elle fait. L'attaque, elle sait ce qu'elle fait. On voit Ancelotti demander notamment à Vinicius de faire beaucoup plus d'efforts défensifs. On l'a encore vu aujourd'hui. On avait vu face à la Sociedad quelques comebacks de Vinicius jusqu'à son poteau de corner côté gauche pour défendre. On a vu Hendrick aussi faire un très beau retour défensif en fin de rencontre. Mais ça reste au milieu que la clé est. Et je me suis un peu tué à te répéter que Toni Kroos défensivement n'était pas mauvais, n'était pas un poids, voire même apporté dans certains aspects beaucoup de choses, et je trouve qu'on le voit. Je trouve que là, par exemple, tu parles d'Enzo Mio, bah, Kroos, lui, il savait où Mio allait aller et il s'y mettait parfois. Et ce genre de petits trucs, c'est un truc qu'il n'y a plus, du coup, et je trouve qu'on voit la perte de Kroos avec ballon à la relance, évidemment, surtout. Mais je trouve que défensivement, on sent aussi un petit peu, mais c'est assez bizarre de dire ça par rapport à l'image qu'on a de Toni Kroos, on sent un petit peu l'absence aussi de Kroos défensivement. totalement, totalement d'accord avec toi. Sur ce, merci à toi Pablo pour ce débrief rapide après cette première victoire en Ligue des Champions cette saison de la part du Real Madrid. J'allais dire, on espère que ce ne sera pas la dernière. On s'est avancé sur le fait que ce ne sera pas la dernière. On espère qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas envie de calculer de tête combien il en faut pour aller au bout, mais c'est 14, 16, 15, 15, Ouais, je crois. moi, je maintiens un 22 points. 22 points T'es sur minimum. 22. J'avais dit 20, j'avais dit 20, j'avais dit 2 nuls. J'avais dit 6 victoires, 2 nuls, si je dis pas de bêtises. Ou Je crois alors, aussi. non, si je crois que c'est ça, j'avais dit 6 victoires, 2 nuls. Faudrait retourner voir les vidéos. J'ai peut-être dit une défaite, un nul et 19 points. 19 points, j'imagine, mais je pense que le Real sera dans les 8. En tout cas, dites-nous en commentaire votre homme du match. Tous les deux, on est plus courtois quand même. Mais Rodrigo ne serait pas choquant, notamment, je trouve, en tant qu'homme du match. Carvaral, pareil, a fait quand même une plutôt bonne performance. Même un joueur comme Mbappé est quand même buteur. Si, je pense que c'est quand même plus logique de choisir Rodrigo sur cette fois. Dites-nous en commentaire, en tout cas, quel est votre choix. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt. Salut! Ciao les mecs.